bonjour. Nous sommes ici avec M. Abdoulaye Mady Ndiaye. Vous êtes candidat à la présidentielle au Sénégal. Je vous laisse vous présenter et je vous dis bienvenue sur IK News. Merci beaucoup. Donc, c'est une opportunité. Je me sens vraiment fortuné d'avoir cette opportunité de m'exprimer par rapport à cette candidature. Je pars lundi au Sénégal. C'est un retour au Sénégal. J'y ai passé déjà 5 mois à sillonner le Sénégal du nord au sud, d'est en ouest. Mais je l'ai fait pour aller à la rencontre du peuple souverain, pour comprendre véritablement qu'est-ce que vivait ce peuple. Je l'ai fait discrètement, loin des médias, pour aller à la rencontre de ce peuple. Voilà, maintenant je reviens vers le Sénégal pour annoncer de manière extrêmement officielle cette candidature. Mais ce travail vers, je dirais, la magistrature suprême est un projet qui date de 2012. En 2012, j'ai dit que je ne pouvais pas continuer à ne pas m'intéresser au Sénégal. Parce qu'en fait, quelque part, le Sénégal m'a tout donné. Je dirais que le Sénégal est une mère qui a donné tout ce qu'elle pouvait donner à son enfant, Abdoulaye Mady Ndiaye. Voilà, si aujourd'hui j'occupe la position mondiale que j'ai, comme je dis, si je suis capable de faire un avion, si je suis capable d'être le secrétaire général de l'Organisation européenne de l'aviation civile, qui est une organisation de dimension mondiale, qui regroupe tous les pays européens, et même au-delà, qui rassemble tous les industriels de la défense. Si j'arrive aujourd'hui à prendre des postes de responsabilité au niveau européen, c'est parce que le Sénégal avait investi correctement en moi. Voilà. Et par quoi? Par l'éducation. Je n'ai jamais eu à payer pour apprendre au Sénégal. Jamais. Et je vous dis, quand j'ai été avant vous, j'étais interne. J'avais besoin de faire 100 mètres pour aller à mon dortoir. Et le soir, on nous donnait du lait, un bol de lait, le soir, pour ouvrir pour ubbi nos xel. Voilà, si ça c'est pas nampal, y refaire, je me demande ce que c'est. Donc le Sénégal m'a tout donné et m'a donné l'opportunité d'aller à la conquête du monde. Et aujourd'hui, retourner au Sénégal et rendre la monnaie, c'est le minimum que je puisse faire. Voilà, donc Abdoulaye Mady Ndiaye, je suis ingénieur de l'aviation civile. J'ai passé 32 ans au cœur du complexe militaro-industriel occidental. Et pendant ces 32 ans, j'ai appris à mener et réussir des programmes technologiques de dimension mondiale. Et reconnu comme tel, ce qui a expliqué mon positionnement aujourd'hui au niveau européen et les responsabilités qu'on m'a données ici au sein de l'Europe. Voilà, alors que je ne suis pas européen. Voilà, ça c'est la démonstration de ma capacité à mener des choses correctement à terme. Et aujourd'hui, mon ambition, c'est le Sénégal. Mon ambition aujourd'hui, ce n'est plus Abdoulaye Mady Ndiaye. C'est de rendre la monnaie. C'est de faire du Sénégal un pays triomphant. Vous m'entendez? Le terme. Dello ndam Sénégal, moi, c'est ma ambition. Voilà. Maintenant, on peut se poser des questions. Est-ce que Monoko, est-ce que c'est pas quelqu'un comme les autres, les politiciens? Je ne suis pas un politicien. Je suis un technicien. Et mon parcours le montre. Aujourd'hui, oui, peut-être de la politique industrielle au niveau européen, j'en ai fait. Mais aujourd'hui, quand on réfléchit bien, de quoi a besoin le Sénégal? De quoi a besoin le Sénégal? Le Sénégal n'a pas besoin d'être renouvelé. Le Sénégal a besoin de se retrouver. De se retrouver. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été détruites au Sénégal. Beaucoup de choses.
On peut même aller jusqu'aux mœurs éventuellement. Mais ce qui est bien au Sénégal y est toujours. Le vrai Sénégal y est toujours. On a besoin de dévoiler encore ce Sénégal. Le Sénégal des fiers guerriers. Le Sénégal de Nitu Djom, Fulla ak Fayda. Vous voyez, c'est ça qu'on a besoin de révéler. On n'a pas besoin de nouveau Sénégal. On a besoin du Sénégal authentique. Loolu la ñu soxla. Et ce Sénégal a toutes les ressources. Je le dis toujours, je dis le Sénégal est une terre promise. C'est une terre de l'Ouest. Ça veut dire que quand il y a des migrations, l'homme évolue, bouge depuis le croissant fertile et se dirige petit à petit vers l'Ouest. C'est comme vous avez l'idée de la Silicon Valley aujourd'hui, ou du Far West américain. On va jusqu'aux terres de l'Ouest qui sont la limite et on pose ses valises. Et on accumule toute une expérience. Là où les hommes se sont arrêtés, dans l'extrême ouest de l'Afrique de l'Ouest, c'est une terre promise. C'est une terre qui a toutes les ressources qu'on peut imaginer pour un pays. C'est une terre, je vous dis, et c'est mon père qui me l'avait dit, c'est une terre qui a deux nappes phréatiques. Deux nappes phréatiques superposées. Ça veut dire qu'on pourrait avoir de l'eau de manière continue. C'est une terre aujourd'hui qui a le pétrole, qui a le gaz, qui a l'or, le zircon, le diamant, le marbre, le phosphate et encore ce qu'on n'a pas encore trouvé, qui y est. Cette terre est une terre bénie. Quand on regarde les hommes, les grands hommes qui sont révélés là, la concentration de grands hommes, la concentration d'intelligence, on se dit mais il y a quelque chose. Eh bien, c'est ça le Sénégal qu'il faut révéler. Maintenant, comme vous le savez, être candidat au Sénégal, ce n'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Il y a les parrainages, où vous en êtes sur les parrainages. Et puis, voilà, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui aux Sénégalais en résumé sur l'éducation, sur l'économie? Je sais que sur la technologie, vous l'avez dit par rapport à votre expérience dans l'aviation. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui vous proposez aux Sénégalais concrètement en quelques résumés? Je sais que c'est tout un programme et que on a toute la campagne électorale. Mais les Sénégalais qui sont de l'autre côté, qui ne vous connaissent pas, voilà, comment faire pour adhérer à votre projet? Qu'est-ce que vous leur proposez en quelque sorte, en quelques lignes? Absolument, c'est important. On nous a beaucoup parlé du programme. Mais je dis, attention, le programme, c'est le troisième niveau. Il faut d'abord que l'on se mette d'accord sur la vision. Une fois qu'on est d'accord sur la vision, on se met d'accord sur la stratégie. Une fois qu'on est d'accord sur la stratégie, on fait le programme. Donc la question, je vais la reformuler. Quelle est ma vision? Quelle est la vision d'Abdoulaye Madi Ndiaye? Et quand on regarde une vision, je vais vous mettre dans une perspective mondiale. Le Sénégal est un pays ouvert. Les Sénégalais aiment voyager. Les Sénégalais aiment échanger avec les autres. Le Sénégal n'est pas un pays fermé. Donc en fait, l'évolution du Sénégal va évoluer avec le monde. Donc la question c'est que va faire le monde? Et en fonction de ça, nous sommes obligés de tenir compte de ça. Le monde vit 5 transitions. 5 transitions. Retenez-les bien. 5, c'est le chiffre 5 du Sénégal, de l'étoile. Voilà. Les 5, c'est le chiffre du Sénégal. Djurom, Djurom Ben. Les 5 piliers. Les 5 sens, les 5 continents. Le 5 est un chiffre important. Les 5 lobes de la feuille du baobab. Et on se retrouve avec 5 transitions. La transition démographique, la transition démocratique, la transition verte, la transition financière et la transition numérique. Toutes ces transitions mondiales qui vont changer le monde sont des opportunités pour nous. Il y a des opportunités pour le Sénégal. Donc le Sénégal est en face d'opportunités, d'un monde qui change. Donc on peut changer les cartes. Tout le monde sait que l'Europe n'avance plus.
L'Europe ne peut plus continuer. Les Européens sont même conscients de ça. Aujourd'hui, tout le monde se retourne vers l'Afrique. Et nous devons saisir cette opportunité. Saisir cette opportunité, c'est comprendre qu'aujourd'hui, aucun pays du monde, je vous demande, Domobaï, si vous connaissez un pays qui s'en est sorti sans maîtriser la technologie, connaissez-vous un seul pays au monde qui s'est développé et qui ne maîtrise pas la technologie? Nous devons maîtriser la technologie, il n'y a pas le choix. Et il ne faut pas opposer la technologie au reste. La technologie est partout. Vous savez, le Sénégal est resté, Dakar est resté presque 5 mois sans eau. Parce qu'il manquait une pièce. Cette pièce, on est incapable de la faire. C'est une pièce technologique qui devait venir d'ailleurs. Eh bien, pendant 5 mois, on n'a pas eu d'eau. La technologie est partout, sur les téléphones portables que vous avez. Et cette technologie est une opportunité. Il faut acquérir cette technologie. Je suis pour une acquisition technologique. Pour une acquisition technologique au service de notre développement. Nous avons énormément de ressources. Mais jusqu'à présent, on brade ces ressources. Pour am wetchit bobu rapidement, on en fait de la politique patati patata. On ne crée pas de richesse avec nos ressources. On est dans un rapport 90-10. Total prend 75% de notre pétrole en disant que c'est des coûts. C'est des coûts technologiques. Les coûts technologiques, beaucoup d'outils. Non, mais ça, c'est ça qui doit arrêter. De aussi, parce que même les pétroles qu'on a découverts, moi j'ai eu là, un candidat dans la présidentielle que je ne citerai pas qui disait que les ressources trouvées ont été très mal en tout cas calculées, en tout cas estimées par nos autorités. Absolument. Le pétrole, on va revenir dessus. Le pétrole est un gros problème au Sénégal. Je pense que fondamentalement, il a été très mal géré depuis le début. Le premier contrat est problématique. Le premier contrat avec Timis est problématique d'entrée. Et moi, je propose une solution là-dessus. On va y revenir. Mais ce que je dis, en matière de pétrole, nous allons amener une expertise, je dirais des champions du monde, de ceux qui savent créer de la richesse à partir du pétrole offshore. Et je prends l'engagement que ces gens-là vont venir nous aider sans que ça coûte au Sénégal un CFA. Nous sommes restés beaucoup à discuter au niveau étranger parce que justement cette technologie, ce savoir-faire n'est pas au Sénégal. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Aujourd'hui, si on est coincé, c'est parce qu'on n'a pas la technologie. Et donc c'est pourquoi on a besoin de développer des partenariats gagnant-gagnant. Il ne faut pas dire on a fini avec les Occidentaux, ce n'est pas possible. Il faut arriver dans une approche gagnant-gagnant. Et ça a été mon rôle pendant 30 ans avec ces Occidentaux. Pendant 30 ans, j'ai travaillé avec eux dans des contrats où on a trouvé des approches gagnant-gagnant, où on a rééquilibré des choses. Aujourd'hui, je l'ai fait pour le bénéfice de l'Europe. Et demain, je le ferai pour le bénéfice du Sénégal. Apporter cet équilibre gagnant-gagnant. Mon ambition est bien entendu, comme je vous dis, si j'ai réussi aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait l'éducation. Le Sénégal m'avait bien éduqué. Eh bien, ma priorité numéro 1, c'est l'éducation. Au Sénégal, ken dootul fay dërëm pour yar sa doom. Je prends cet engagement. Un parent ne peut pas supporter au Sénégal aujourd'hui un investissement de 25 ans pour que sa doom tekki. Kenn mënatu ko Sénégal. Buñ ko tegee ci kaw parents yi rek, ça veut dire qu'on l'a abandonné. Eh bien, si tey jii ma tekki, c'est à cause de l'éducation, c'est grâce à l'éducation. Donc, mon engagement est que pas un seul parent ne sortira un centime pour l'éducation de son enfant. C'est mon engagement numéro 1. L'éducation, c'est l'affaire de l'État. Un point, un trait. Est-ce que nous sommes clairs? Ken dootul génne 15 pour yar sa doom.
c'est l'engagement numéro un. te Sénégal mën na ko tey ji on peut réorienter tout ou partie de ce qu'on gagne dans le pétrole pour yar suñuy doom. J'ai déjà écrit que yar mooy indi njariñ. Il faut bien réfléchir sur ce terme. Yar mooy indi njariñ. Ku yarul sa doom du la amal njariñ. Un président est une forme de père de la nation. Son enfant et les autres enfants, c'est pareil. J'ai mon fils qui est là, qui est sur le campus de l'X. dama ko yar ba mu yegg foofu fii ci biir Touba bi. C'est mon devoir demain de faire en sorte que chaque enfant du Sénégal puisse avoir cette opportunité. Éducation, premier point. Deuxième point, la santé. La santé est une affaire de l'État, un point, un trait. Santé du business. Kenn attanul santé ñun ñoo koy fay de toutes les manières. Il y a 20 000 diabétiques qui sont dans la liste. Quand on met aujourd'hui quelqu'un dans la liste, je dirais 1 sur 4 meurt. C'est un problème de santé publique. Le diabète est un fléau. 47% des Sénégalais sont à risque. 47% des Sénégalais sont à risque par rapport au diabète. C'est une question de santé publique. On est obligé de traiter ces choses-là. La santé est devenue beaucoup trop chère. Il y a 22 hôpitaux au Sénégal, 22. Et si je vous dis que l'hôpital de Saint-Louis est infecté par des maladies nosocomiales, ça veut dire yoo xam ne on ne peut plus les soigner. Boo duggee foofu da ngay infecté. 22 hôpitaux pratiquement benn ci jàkk. C'est hôpitalu Touba ku fa dugg peut-être doo génn ak say tànk. waxuma wala tànk yi jiitu la. boo demee Ziguinchor mais buñ la wonee hôpital bi doo fa bëgg a dugg. 22 hôpitaux pour moins de 15 millions. Mais en général, voilà, vous êtes candidat. 128 maternités, 129, 74 centres de santé. Nga defe ne loolu doy na ci dëkk bu toll ni Sénégal. Mais le problème c'est que on a souvent des candidats qui ont les bonnes intentions, qui font des déclarations. Et une fois au pouvoir, voilà, ils font autre chose ou en tout cas ils ne respectent pas leurs promesses. Donc c'est ça le problème. Alors comment les Sénégalais peuvent savoir que vous serez différent d'autres ou voilà, c'est ça le problème maintenant de nos jours. Beaucoup de jeunes ou beaucoup de citoyens n'ont plus confiance aux politiques. Voilà, ça c'est une excellente question. Vous savez, les transitions que vive le monde, benn bi, c'est la transition démocratique. Xam nga 80% des Français, on est en France ici, 80% des Français ne croient plus au système politique. Sénégal nag waxuma la ñaata la peut-être 120% ne croient plus au système politique. Mais man boo ma xoolee je n'ai rien d'un politique. C'est pourquoi j'ai choisi au dernier moment de venir. Parce que je ne crois pas à la politique telle qu'on l'a fait. Gis nga man avion bi may tabax ça pose 300 tonnes et ça fait la moitié de asamaanu yàlla da koy jéggi. Ku dem Makka dugg nga ci sama avion. dégg nga bu fekkee tey jii tubaab yi wóolu nañ ma ba dénk ma seen partie technologie ça veut dire que ne du ma nitu caaxaan kuy defar avion du caaxaankat du ko jóg wax la ne dinaa def lii du ko def dafa dul sax ci sama ADN ci sama comportement la loolu bokkul. xam nga bu ñu doon wax démb njiit xam nga lan moo doon définir njiit. lan moo doon définir njiit. njiitu Sénégal xam nga buñ koy résumer ci benn terme xam nga ban terme lay doon kaddu. Homme d'État au Sénégal ak kaddu loolu moo doon définir homme d'État kaddu sa kaddu njiit ca kaddu ga ca wax ja voilà sama engagement moo tax je n'aime pas faire de promesses. Gis nga avion boo koy tabax dañ naan la 7 ans nga koy def. Performance yi nga diggee yëpp da nga koy def parce que bi nga koy jaay bi nga koy commencé defar bala nga koo defar sax ngay signé ne dina def lii dina jéggi tant de kilomètres. xam nga léegi nag performance boobu da nga ko war a respecter qualité bi da nga ko war a respecter yooyu yëpp da nga ko war a respecter boo ko deful njaaxum am. duma politicien ku ma xool nag munoo nag ñëw ne ma comme ñëpp lay mel
te gisoo li may def wante ku gis sama carrière en tout cas am na ñu ma xam je suis né à Thiès bi may jóge Thiès entré en 6e maa fa raw bi ma duggee Vanvo ñëpp dañ ma jox cër ba ma fay génn maa fa raw tamit ñëpp ñi ma xam Sénégal sérieux lañ ma xame te buñ ma xamewul woon sérieux tubaab bi duñ ma dénk seen yëf dama lay wax loolu rek ci simple tubaab duñ ma dénk seen yëf voilà donc li ma mën a wax mooy ku ma bëgg a comparer rek politicien laaj ko ndax moom lan la def man dama am métier toomu baay man dama am métier man sama métier mooy tëgg avion boo xam ne ku ko gis te xamoo avion di nga ne buñ nee la lii day naaw da nga naan du dëkk buñ nee la lii dina jéggi genn wàllu asamaan da nga ne du dëkk man ca foofu la nekk la nga xam ne c'est un défi ñu defar ko loo xam ne kéemaane na ñu defar ko ci loolu la ñu nekk dafa naa esprit boobu nag moo ma animé même ba ci biir tubaab bi juste ont reconnu quelque part que je suis un homme de challenge xam nga sunu challenge tey jii nag mooy yóbbu Sénégal mu jëm kanam pour ñu yóbbu ko mu jëm kanam il faut ñu yar sunu ay doom il faut ñu faj leen correctement am na lu bari lu ñu war a defar ci dëkk bi mais dëkk bi pour mu dam il faut technologie bokk ci ku la waxul tey jii gis nga ku xarañul ci loolu tey jii mënu la yóbbu benn dëkk fenn nañu waxante dëgg loolu buñ ko daful dañuy continuer di nekk ci ginnaaw tubaab yi ba faw lay doon valeur ba ca ñoom lay nekk tout le temps loolu moo war a dakk te loolu lay proposer boo jëlee wax naa la ndox mi la ko téye technologie la boo duggee ci biir agriculture fa mu gën a xóote technologie nga fa loolaal tey jii gis nga ñu bari ñi may wax ma ne leen gis ngeen xam nga portable yi ngeen di yore nii portable yi am na capacité calcul yoo xam mën na leen yóbbu Mars li ngeen yore seen loxo nii capacité de calcul boobu mën na laa yóbbu Mars imagine nga loolu technologie ngi fépp ñun nag duñu toog rek ne ñun dañuy jënd rek. Tout à l'heure, vous parlez du problème d'éducation. On a aussi un problème, je signale juste qu'il ne reste plus beaucoup de temps, donc on va conclure. Mais tout en avant de conclure, vous parlez tout à l'heure du problème d'éducation, mais on constate que beaucoup de nos élus ont leurs enfants à l'extérieur. On voit que l'université Cheikh Anta Diop, les autres universités, depuis des siècles, on a les mêmes problèmes avec tous les régimes. Donc, en gros, quel est le projet? Qu'est-ce que vous souhaitez faire dans ce cas pour éviter ces problèmes? Et juste pour conclure, parce que le temps, malheureusement, nous est compté. L'éducation, aujourd'hui, ne fournit pas le résultat escompté. Parce que quand on réfléchit bien, ce dont a besoin l'Afrique, c'est l'acquisition technologique. Donc, il faut des filières scientifiques qui donnent une capacité de faire. Kattanu dafar lañu soxla donc ci yu bari on va aller vers beaucoup de formations professionnelles qualifiantes yoo xam ne dañ lay jox kattanu dafar dara toog di yëy këyit ça ne sert à rien donc l'orientation même est à revoir il faut investir massivement vers de l'acquisition technologique nga mën a defar dara nga mën a réparer oto nga mën a def affaire u électricité. maçon tout menuisier. def maçon bu correct. nga am njariñ li ngay jàng nga am ci njariñ gis nga États-Unis boo fa demee en 6 mois ñu jox la xam-xam. mais boo xam ne mën nga cee jariñoo. Ce que vous dites c'est vrai mais vous savez qu'au Sénégal ou dans d'autres pays les gens ont certains complexes. Aller à l'école pour apprendre maçonnerie les gens ne veulent pas le faire donc dans ce cas il faut vraiment changer les mentalités aussi. gis nga tout à fait dans ce régime je dirais de compétition. parce que il faut ñëpp am nekk ay numtërati ay docteur ak yooyu man loolu réussir naa ci mais c'est pas ce qu'on cherche li ñuy chercher mooy ku nekk nga yegg fa nga war a jëm bu fekkee yow lii nga bëgg a defar ñu jàppale la ci ba nga am ci compétence loolu mën na nekk musique mën na nekk beneen domaine c'est pas ñëpp rek ñoo war a nekk ingénieur comme Abdoulaye Madi Ndiaye di defar yi avion nit mën na tekki ci li muy def am ci njariñ sans que mu nekk loo xam ne c'est ñëpp waruñu def la même chose
donc mooy ku nekk yegg fa nga bëgg a jëm ñu accompagner la ba nga yegg fa nga jëm xam nga boo nekkee ci avion da ngay wàcc ci benn destination du ñu jékki-jékki ubbi bunt bi en plein vol ne la yow génnal génn nañ la ci système bi damal débrouiller wu loolu mënul nekk ku ci nekk yegg ci sa destination mooy sunu approche une nouvelle société boo xam ne l'intelligence collective la ñuy pousse pas nit ñi nekk en compétition entre ñoom xam nga gis nga même entrée en sixième da ngay buuxante pour génne ñenn ñi loolu amul solo. waaw donc benn minute rek moo ñu dese donc nañ la bàyyi nga conclure benn minute la moo ñu dese 50 secondes ngay conclure bàyyi ma conclure ma ni 50 secondes yi jërëjëf. très bien li ma bëgg a wax c'est simple aujourd'hui je pense que bu fekkee da ngeen a bëgg quelqu'un qui amène le Sénégal vers l'avant c'est moi bu fekkee da ngeen a bëgg dëgg-dëgg Sénégal jëm kanam ñu bàyyi affaire puukare yi affaire politique politicienne bi calculer na Sénégal la ñu bëgg mu jëm kanam c'est ma candidature qu'il faut parrainer loolu nag mën ngeen ko juger seen bopp mais man rek maa leen fi mën a indil technologie bu leen jëma kanam ci domaine yëpp nag ci domaine yëpp parce que avion amul loo xam ne amul ci biir voilà loolu laa bëggoon a wax bu ñu bëggee jëm kanam bàyyi puukare bi xool li nga xam ne mooy indi valeur c'est moi Abdoulaye Mady Ndiaye. Donc, merci d'avoir suivi cet entretien avec M. Abdoulaye Mady Ndiaye. Je rappelle que vous êtes candidat à la présidentielle au Sénégal et vous êtes aussi ingénieur et que vous avez une longue expérience dans le domaine de l'aviation. Merci à vous de nous avoir accordé cet entretien sur IK News ici à Paris. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Domou Baye. Merci beaucoup. Mangi, à très bientôt. Et il paraît que vous êtes Jolof, donc on doit avoir des liens de parenté. On va voir ça. 8 siècles ci Sénégal kenn ëppale wu ma ci. C'est pas parce que mën nañu nekk bitim réew jariñ Sénégal parce que c'est pas les Sénégalais de l'extérieur contre les Sénégalais de l'intérieur ñun ñëpp benn lañu pour ndamum Sénégal. Très bien. Très bien. Un Sénégal triomphant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi cet entretien.